J'en peux plus de ses colères. Elle s'énerve pour un rien. Pour un rien. Toi, tu penses que c'est rien. Non mais attends, hier elle me dit que je me fous d'elle juste pour 5 minutes de retard. Tu vas pas me dire que c'est grave. Moi non, je vais pas te le dire. Mais si elle le dit, c'est que ça l'est. Comment ça? C'est elle qui décide de ce qui est grave. Pas plus elle que toi. Seulement, si elle s'énerve, c'est que ça la touche. Et pas qu'un peu. Complètement disjonctée pour 5 minutes. Ce qui montre que ce n'est pas rien. En tout cas, pas pour elle. Tu veux dire quoi là? Que c'est moi qui exagère? Pas que tu exagères, seulement que tu sous-estimes ce que ça lui fait. Mais je lui ai rien fait, moi, j'ai juste été retenu par un truc idiot. Toi, tu vois ça comme un truc idiot. Pour elle, c'est sûrement plus que ça. Ah ben oui, elle dit que je suis toujours en retard. Alors que j'étais à l'heure la fois d'avant. Et c'est ça que tu lui as dit? Que tu étais à l'heure la fois d'avant? Évidemment, je vais pas la laisser me descendre sans réagir. Ça l'a calmée? Même pas, c'était encore pire. Logique. Elle te montre sa colère, et toi tu sembles dire « c'est n'importe quoi ». Mais c'est n'importe quoi, je suis pas toujours en retard. Non, et je suis sûr qu'elle le sait. Seulement, en niant son argument, tu mets de l'huile sur le feu. Bah, je fais quoi? J'en rajoute. Genre, oui ma chérie, je suis toujours en retard parce que j'aime te mettre en colère. Surtout pas. L'humour, c'est une bonne idée, mais l'ironie, c'est à bannir. Bah, j'en rigole comment alors de la situation? Par l'autodérision. Tu t'excuses et tu lui dis qu'elle a raison. Et que t'es tellement un cas désespéré que ta tête vient d'être mise à prix par la Confédération des horlogers suisses. T'es sûr que c'est de bon goût ça? Non, mais ce qui compte, c'est que tu lui montres que tu es avec elle et pas contre elle dans son ressenti. Carrément, je m'écrase quoi. Complètement. Si tu prends ça comme une bataille, t'as perdu avant de commencer. Ben pourquoi? J'ai des bonnes raisons pour être en retard. J'en suis sûr. Seulement, soit tu la laisses gagner sur le terrain de la logique, soit tu mets de l'huile sur le feu sur le terrain des émotions. Mais c'est pas rationnel! Non, c'est émotionnel, comme l'amour. Mais je lui ai dit que je l'aime en plus. Alors qu'elle te disait que tu te fous d'elle? Bah ouais, fallait pas. Disons que, question timing, c'est presque une autre façon de lui dire qu'elle raconte n'importe quoi. Mais pourquoi elle pense ça d'abord, juste pour quelques retards? Parce qu'on a tous nos biais de confirmation. Nos quoi de quoi? Nos biais de confirmation. Quand on pense que quelque chose est vrai, on a tendance à rechercher des confirmations de cette vérité. Et elle pense que je m'en fous d'elle. Disons plutôt qu'elle en a peur. Et quand un retard confirme cette peur, mais je confirme rien du tout, moi. Toi, non. Elle, oui. Elle interprète ton retard. Elle lui donne un sens, une logique. C'est quand même plus logique d'écouter mes arguments. En logique pure, oui. En logique émotionnelle, ça vaut rien. Mais quand c'est elle qui est en retard, j'en fais pas tout un sketch. Non, parce que pour toi, ça n'a pas la même implication sur la valeur qu'elle t'accorde. Et toi, tu peux pas lui expliquer qu'elle compte pour moi, même quand je suis à la bourre? Elle m'écouterait, tu crois? Bah je sais pas, c'est toi l'expert. Je me documente sur les relations de couple en général, mais le seul couple dont je sois expert, c'est le mien. Vous êtes les seuls experts du vôtre. Bon, alors à part les excuses vite fait et la blague des horlogers suisses, je fais quoi moi? Alors non, les excuses, c'est pas vite fait, c'est appuyé, c'est sincère, c'est connecté à sa détresse. Mais elle est pas en détresse, elle est au chaud dans un resto. Et elle croit que tu l'abandonnes. N'importe quoi, 30 ans de vie commune et je l'abandonne si je suis pas là dans les 5 minutes? Pas comme une demande de divorce, seulement comme une confirmation de sa croyance qu'elle ne compte pas pour toi. La vache! T'es dur avec moi! Bon, je m'excuse, sincèrement, j'ai pigé. Et une blagounette pour détendre l'atmosphère, ça règle la question? À condition que tu sois très empathique, oui. Sympathique, tu veux dire, non? En général, je suis plutôt sympa. Oui, tu es bien gentil. Seulement, empathique désigne le fait d'aller dans son sens, de reformuler ce qu'elle te dit, sans y mettre aucune réserve liée à des excuses ou des contestations. Ok, je m'écrase encore. Non, mieux que ça, tu valides ce qu'elle te dit. C'est elle qui est émotionnellement en difficulté, à toi de la rejoindre pour la laisser atterrir en douceur. T'es bon pour les métaphores, mais là, j'ai pas mon brevet de pilote. Et pourtant, on sait tous le faire. C'est comme ça qu'on a démarré dans la vie, en imitant nos parents. Ouais, mais là, je veux pas apprendre à marcher, je veux juste la calmer. Eh ben, c'est en imitant ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, et en te mettant à son niveau d'énergie que tu vas lui permettre de s'apaiser. Genre, je gesticule et je pousse des cris, presque. Disons que tu exagères tes excuses autant qu'elle exagère ses reproches. Si c'est juste « Oh, t'abuses », tu réponds « Oui, désolé ». Si c'est la grande scène,
tu y mets du tien pour exprimer combien tu t'en veux de lui faire ressentir ça. Parce qu'elle ressent mon retard. Elle ressent ton abandon. Ton retard, c'est seulement la validation de cet abandon. Elle ferait pas mieux de se faire soigner? Ce que tu prends pour une maladie, c'est ce qui fait son humanité. Ah ouais, mais moi je m'énerve pas quand elle est en retard. Et moi je suis pas humain peut-être? Toi, tu as sûrement d'autres failles qui déclenchent d'autres émotions dans d'autres situations. Des failles? Mais je suis un bonhomme moi, solide comme un roc. Un roc, ça se fend juste avec du froid, alors y a rien qui déclenche des émotions chez toi? Genre qui m'énerve? Alors si, si, je supporte pas quand elle me dit ce que je devrais faire au boulot. Ben tu vois, c'est la même chose. J'ai peur qu'elle m'abandonne quand elle m'explique ce que je devrais faire. C'est pas une peur, mais c'est une émotion disproportionnée. Mais c'est pas logique aussi. Comment elle saurait mieux que moi ce que je suis censé faire dans mon boulot? Ce qui n'est pas logique, c'est que ça t'énerve à ce point. Tu pourrais te contenter d'ignorer ses conseils. Ouais. Mais quand elle fait ça, j'ai l'impression qu'elle me prend pour un demeuré, moi. Ah, on y vient. Tu interprètes donc son comportement au travers de tes croyances. Quelles croyances? Que je suis un demeuré? Qu'elle puisse penser que tu es un demeuré tellement bête que t'as pas eu l'idée de faire ce qu'elle a trouvé en 2 secondes en t'écoutant exposer ton problème. Mais je pense pas qu'elle pense que... Oula, attends, je me fais des nœuds au cerveau là. Cherche pas à compliquer. Quand tu ressens une émotion, tu peux la rattacher à l'une des 6 émotions basiques et universelles, qui sont la peur, la colère, la honte, la tristesse, la surprise et la joie. Oui, bah c'est simple là, puisque j'ai dit que ça me met en colère. Alors la colère, c'est très souvent ce qui est visible, pas forcément ce qui est le plus pertinent. Alors genre, ma colère masque autre chose? Oui, comme pour elle. Elle a peur d'être abandonnée, tu te souviens? Ah oui, c'est vrai. Donc là, j'ai peur d'être pris pour un demeuré. Ça peut être ça. Ou triste et honteux d'être mis en difficulté. En tout cas, c'est pas une réaction rationnelle. Et là, c'est elle qui devrait être sympathique. Empathique. Elle devrait chercher à accompagner ton propos plutôt que sembler dire c'est pas grand chose, t'as qu'à appliquer ma solution évidente. C'est vrai que ce serait plus sympa. Enfin, empathique. Pourquoi elle le fait pas? Pour la même raison que toi. Tu lui donnes un problème, elle se jette sur la solution. Alors que ce dont tu as besoin, c'est de réconfort. Mais moi, je lui balançais pas une solution avec mes retards. Non, tu lui disais qu'il n'y avait pas de problème. C'est pire. Ah ouais, on est vraiment nuls tous les deux alors. Ça craint. Comment on fait pour s'améliorer? Eh ben, tu t'abonnes et tu commentes ici les difficultés que tu rencontres. J'y répondrai avec plaisir. À bientôt.